le jeu mental qui fait que n'importe quelle personne pense à toi contre sa propre volonté. Robert Greene. Si tu comprends ce que je vais expliquer ici, tu vas réaliser qu'une grande partie des pensées que les gens ont au cours de la journée ne surgissent pas de nulle part. Elles sont provoquées, stimulées et guidées par des facteurs externes. Et c'est exactement pour cela que tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que chaque partie construit la suivante et que ce n'est que dans l'ensemble complet que tu comprends comment ce jeu mental fonctionne réellement. Robert Greene explique que l'esprit humain déteste le vide et déteste l'incertitude. Et tout commence lorsque tu comprends que les gens pensent plus intensément à ce qu'ils n'arrivent pas à conclure, à résoudre ou à intégrer émotionnellement. Le premier principe de ce jeu mental est simple, mais extrêmement puissant. Une présence constante ne crée pas de fixation. La prévisibilité ne crée pas d'obsession. Ce qui crée une pensée récurrente, c'est l'interruption émotionnelle. Lorsque tu es toujours disponible, toujours pareil, toujours accessible, l'esprit de l'autre se détend. Mais lorsque tu crées de petites ruptures, de petites absences, de petits changements de schéma, le cerveau entre en état d'alerte en essayant de comprendre la raison. Le deuxième point est que le cerveau humain tente de fermer les cycles ouverts. Donc lorsqu'une interaction se termine sans conclusion émotionnelle claire, l'esprit continue d'y revenir de manière répétée. C'est pour cela que les conversations interrompues, les réactions inattendues et les changements subtils de comportement génèrent beaucoup plus d'impact que de longues explications. Greene montre que celui qui maîtrise ce jeu n'explique pas trop, ne se justifie pas et ne ferme pas toutes les portes. Il laisse des questions en suspens, il laisse de petites ambiguïtés, il laisse de l'espace pour l'interprétation, parce que plus la personne interprète, plus elle pense. Le troisième élément est le contraste émotionnel, alterner des moments de connexion intense avec des moments de neutralité ou de distance, non pas de manière agressive, mais de manière naturelle et silencieuse, parce que le cerveau commence à t'associer à des stimuli émotionnels forts et imprévisibles. Cela fait que la personne pense à toi en essayant d'anticiper quelle version de toi elle va rencontrer la prochaine fois. Un autre point crucial est le contrôle du rythme. Celui qui répond toujours dans le même délai crée de la stabilité, mais celui qui modifie le rythme crée de l'attente. Alors parfois tu tardes lorsque l'autre attend de la rapidité, parfois tu es direct lorsque l'autre attend de la distance, et ce décalage maintient l'esprit de la personne occupée à essayer de s'ajuster. Greene explique que plus quelqu'un essaie de comprendre ton comportement, moins il lui reste d'espace mental pour d'autres choses, et sans s'en rendre compte, tu commences à occuper une place centrale dans ses pensées. Il existe aussi le facteur de la validation incomplète, lorsque tu reconnais quelqu'un partiellement, que tu complimentes un point spécifique mais que tu n'accordes pas une approbation totale. Cela active un mécanisme interne de recherche. La personne commence à penser à ce qu'elle doit faire pour compléter cette validation. L'erreur de la majorité est de trop complimenter ou de trop rejeter. Les deux ferment le cycle, mais l'entre-deux maintient l'esprit captif. Avec le temps, ce jeu crée un effet curieux. La personne commence à penser à toi non pas parce qu'elle le veut, mais parce que son cerveau tente de résoudre la sensation d'incertitude que tu as générée. Greene précise clairement que cela n'a rien à voir avec de belles paroles, des phrases toutes faites ou une manipulation évidente. Cela se produit au niveau du comportement, du timing et de la cohérence émotionnelle. Celui qui maintient l'autocontrôle, qui ne réagit pas de manière impulsive et qui ne donne pas tout d'un coup, devient mentalement plus présent que celui qui essaie d'attirer l'attention en permanence. Le point le plus important est que ce jeu ne fonctionne que lorsque tu ne montres pas ton intention, parce qu'au moment où la personne se rend compte qu'elle est attirée émotionnellement, l'effet se brise. Le pouvoir de ce mécanisme réside précisément dans le fait que l'autre personne croit que les pensées sont les siennes, alors qu'en réalité, elles ont été stimulées par des schémas spécifiques d'interaction. Cette connaissance est inconfortable parce qu'elle montre que penser à quelqu'un est rarement un choix conscient. C'est souvent le résultat de stimuli psychologiques bien positionnés. Si tu es arrivé jusqu'ici, aime cette vidéo pour renforcer ce type de contenu et suis le profil pour continuer à apprendre sur le comportement humain, le pouvoir psychologique et les jeux mentaux invisibles qui influencent les pensées, les émotions et les décisions tous les jours.